Bonjour, bienvenue à vous, cher ami Capricorne, pour votre tirage de l'énergie sur sa première partie du mois de février. Donc on le fait ensemble en direct. Moi j'aime bien pouvoir ressent- ressentir au moment où je bats les cartes, votre énergie. Voilà, donc on va voir ensemble juste la première partie pour ce mois de février parce que c'est un mois court mais intense énergétiquement. On a terminé janvier avec une pleine lune très puissante. Et, et donc, si vous souhaitez également avoir un tirage spécifique pour votre Saint-Valentin, je vous invite à me laisser un commentaire afin de pouvoir juste faire un tirage spécifique sentimental. Voilà. Alors là, pour le coup, on est sur un tirage général. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y en a une qui est tombée, on va la garder. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc, Capricorne, euh, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. C'est vraiment ce qui vous parle, hein. Allez, on voit votre énergie. Alors, on va la retourner. Elle est magnifique. Elle est magnifique, je vous la montre, hein. C'est donc la femme qui tient un cœur. Voilà. C'est votre énergie centrale, cher ami Capricorne. Alors, autant vous dire que c'est une très belle énergie. Je parlais de la Saint-Valentin. Je pense que là, vous êtes, vous, en mode euh, généreux, je dirais plutôt. Voilà. Chercher, ça vous caractérise pas mal quand même, hein. Alors, on voit ensemble votre énergie, ce qui va vous accompagner. On va sortir 6 cartes. Donc, s'il vous plaît, pour les Capricornes, la première quinzaine de février, nous serons avec des énergies qui vont accompagner cette femme. On en a une autre ici. Hop. Oh là là, on a le soleil. Je la retournerai après. On a l'ange de l'équilibre. Ensuite, nous allons avoir, eh bien, écoutez, le magicien. Et ensuite, les deux... Oh, bah, écoutez, les deux dernières. La dernière, alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les Capricornes. C'est incroyable. C'est fou. Elle veut partir, hein. Oh là là, la dernière. Un petit peu d'anxiété. Alors, je pense que là, vous allez avoir une première quinzaine, à mon sens, qui va être assez intéressante. Alors, on voit, on y va. Alors, euh, donc, c'est génial. Vous avez une très belle énergie. Alors, vous attaquez le début du mois de février avec cette femme. Alors, si vous êtes un homme, vous l'interprétez bien entendu pour vous, hein, c'est cette femme qui tient un cœur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment ouvert sur vous, sur le monde. Voilà, vous voyez le papillon dans les cheveux, vous êtes complètement tranquille. Bon, écoutez, voilà, prêt ou prête à aller de l'avant. Vous êtes rassurant pour les proches, pour vous-même. Vous êtes vraiment dans une énergie assez bienveillante, en tout cas, bien assez puissante. Voilà. Donc on est pas forcément d'ailleurs sur un tirage spécifique sentimental, hein. On est vraiment sur une énergie assez forte, mais qui est plutôt émotionnellement bienveillante, chaleureuse. Donc du coup, je vous mets aussi la pierre de communication des anges, hein, ici, parce on est sur un tirage énergétique, donc on fait appel à toutes les énergies qui sont autour de nous pour pouvoir capter l'énergie du Capricorne pour cette première quinzaine. Alors, vous avez sorti en deuxième carte le guérisseur de tous les temps. C'est une carte magique et magnifique parce que là, vous êtes vraiment, vous voyez, le chakra couronne est complètement ouvert. Donc, sur une communication et une réceptivité avec vous-même, avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Vous avez donc dans chacune des mains des énergies assez fortes, hein. Vous avez le pouvoir, vous avez la force, la flamme. Donc vous êtes rayonnant, mes chers amis Capricorne. Moi, je suis très contente pour vous parce que cette énergie, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Et puis en plus de ça, derrière, vous avez le soleil. Alors vous, waouh, quoi. C'est juste... je ne sais pas comment nommer votre tirage. Moi, je ne sais pas ce que j'ai marqué, hein. Je vais marquer waouh, le Capricorne, c'est juste incroyable, quoi. Vous avez... le soleil avec vous. Donc
ça laisse vraiment présager d'un mois exceptionnel pour vous. Faut que vous soyez vraiment dans cette attente, sans l'attente, parce qu'on dit bien souvent qu'à force d'attendre, on est toujours dans l'impatience. Mais je pense que là, pour vous, vous êtes vraiment dans ce rayonnement complet, hein. Vous rayonnez, hein. Donc cette femme, elle prend son bain de jouvence, elle est entourée, vous voyez, de la corne d'abondance qui est là. Vous avez des plantes, des roses, des nénuphars, le soleil au-dessus d'elle, elle est en pleine illumination et vraiment pour elle, c'est un moment, je dirais presque angélique, hein, parce que du coup, c'est vrai qu'on a juste après, vos cartes sont magnifiques, hein, elles sont vraiment magnifiques, hein. Vous avez l'ange de l'équilibre, donc l'ange de l'équilibre vous appelle vraiment à vous poser sur vous-même, à prendre un peu de temps pour vous. Mais je pense que, cher ami Capricorne, pour vous, le parcours est fait, hein. Vous avez vraiment mesuré à quel point vous êtes quelqu'un qui mérite de prendre soin de vous en premier, hein, pour pouvoir être bienveillant envers les autres. Donc avec cette pyramide, ces pyramides qu'on voit au loin, vous êtes sur une élévation d'ordre spirituel aussi, parce que vous avez pris le temps de faire une introspection, et cet ange de l'équilibre, vraiment, voyez, vous pose entre ses cheveux noirs et ses cheveux blancs, sur la dualité qu'on peut avoir chacun entre nous, en nous. Euh, le côté yin, le côté yang, donc on est vraiment sur l'équilibre complet des forces énergétiques. Vous êtes sur une très belle énergie. Et très sincèrement, quand on sort juste après le magicien, c'est l'une des plus belles cartes aussi. Vous avez des cartes incroyables, hein. Vous avez, vous voyez un peu quand même. On a d'un côté les deux mains, vous voyez les deux mains? On a le pouvoir complet pour vous, hein. C'est fou, hein. Le pouvoir est incroyable. Vous avez des forces bénéfiques assez puissantes. Donc, vous avez, à chaque fois, vous voyez le chakra couronne, hein. Donc, la communication, vous avez le pouvoir, hein. Ça veut vraiment dire que vous avez le pouvoir, hein. Le pouvoir de l'énergie, à la fois émotionnelle, professionnelle. La force est en vous. Votre force à vous, c'est la vôtre, hein. Et vous êtes vraiment entouré, vous êtes guidé. Alors, j'adore parce que juste après, on a vraiment sorti la déesse de la lune. Donc, la déesse de la lune. Clairement, c'est la communication, hein. C'est la communication avec les forces qui sont autour de nous. Donc, vous êtes connecté, alors connecté avec l'univers, connecté avec vous-même, connecté avec le monde qui nous entoure. Donc, ce sont vraiment des très belles énergies. Vous avez, si vous avez des pouvoirs ou des dons de perception médiumnique, peut-être qu'il est temps justement de les mettre en place. Peut-être que vous avez pris ce chemin spirituel aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, la déesse de la lune, elle vous dit de mettre en lumière les dons que vous pouvez posséder, votre intuition, surtout, n'ayez pas peur justement de faire appel à votre intuition et de suivre votre intuition. Je vous dis ça aussi parce que juste après, on a vraiment l'anxiété, donc cette carte, elle est assez parlante. Pourquoi? Parce que cette femme, vous voyez, elle a l'air d'être tourmentée, anxieuse, elle se fait du souci, alors qu'en fait, l'orage est derrière, hein. Il est au loin, il n'arrive pas près d'elle, hein, il est au loin. On le voit à la fenêtre, certes, mais de l'autre côté, on voit aussi de la lumière. Voilà, faut pas se focaliser sur un point noir, faut regarder tout autour ce qui peut être blanc. N'oubliez jamais ça. Et faut pas se focaliser sur un petit détail, il faut vraiment voir tout dans son intégralité. Donc n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, ne vous faites pas plus de soucis, lâchez prise. C'est très important aussi, hein. Je mets souvent aussi des liens pour lâcher prise, pour essayer de, oui, écoutez, de se dire: «Bon voilà, hein, on prend les choses comme elles viennent. De toute façon, on ne peut pas forcément toujours, être, influent ou influencer, ce qui nous entoure, et bien souvent, on ne peut pas maîtriser certaines situations. On est bien obligé d'être confiant ou confiante. Donc là, on vous dit, voyez, faites confiance, hein, quand même. Ne soyez pas si anxieux ou anxieuse. Ça va bien se passer, surtout qu'avec ces cartes-là, vous avez vraiment le pouvoir de prendre en main, la situation qui va être la vôtre
sur cette première quinzaine de février. Vous avez des cartes magiques magnifiques. Elles sont magnifiques. Surtout qu'en plus, elles sont magnifiques quand elles sont associées comme ça, ensemble. Pour moi, vous êtes vraiment sur une première quinzaine qui va être forte, qui va faire appel à une énergie intense. Et vous allez avoir une force intérieure qui va vraiment vous apporter beaucoup de chaleur. Et ça, c'est hyper important. Euh, je vous propose qu'on voit ensemble, pour terminer votre tirage, qui est vraiment très bon, hein, de voir quel animal va vous accompagner. Donc, on est tous entourés du monde végétal et animal. Donc, comme on est tous connectés, évidemment, puisqu'on fait partie d'un tout, eh bien, j'en parle souvent dans mes vidéos, puisque moi, j'ai fait, comme vous le savez, alors pour ceux qui me suivent, 3 NDE, pour ceux qui me découvrent, voilà, je fais partie de ces gens qui sont passés de l'autre côté de la vie. Voilà. Et ils n'ont pas voulu de moi, je suis revenue. Donc, j'ai vu des choses comme beaucoup dans les témoignages dans ces cas-là. Donc, ce sont des morts imminentes. Et donc, du coup, on en revient avec beaucoup, beaucoup d'énergie et une force inconditionnelle, un amour inconditionnel. Et on développe aussi des capacités extrasensorielles, j'ai envie de dire. En tout cas, on en prend beaucoup plus conscience. Donc, on est entouré d'un monde animal et végétal parce qu'on fait partie de toute cette énergie globale. Voilà. Et je vous propose qu'on voit ensemble. Ben voilà, elle est sortie. Donc, l'énergie qui va vous accompagner. Alors, par contre, je vous montre parce que j'en ai deux. Alors, j'en ai deux, c'est intéressant. Je vais les prendre les deux. C'est pas banal, mais les deux sont sortis. Donc, on va regarder ensemble. Voilà. Donc, vous avez donc à la fois l'énergie du sanglier. Donc, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma place et imposer le respect. Et vous avez aussi le cheval. Donc, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc, dans les deux cas, on vous dit vraiment que vous êtes vraiment euh, dans la libération de votre propre, vous voyez, votre propre énergie, votre pouvoir. Donc, vous avez vraiment de la force, hein. La force et l'action avec vous. Voilà. Alors, je vous propose qu'on termine sur l'oracle, si vraiment c'est nécessaire, je ne sais pas, parce que pour vous, je ne sais pas si c'était nécessaire d'avoir en plus l'énergie de l'oracle de l'arbre celtique. Donc c'est une énergie végétale, évidemment, du monde qui nous entoure, la mer, terre qui nous porte aujourd'hui. Donc on a tous les végétaux qui sont réunis tout en partie dans l'énergie de l'oracle de l'arbre celtique. Et généralement, on a tous un arbre qui nous accompagne à notre naissance. Alors, pour vous les Capricornes, quelle sera votre énergie supplémentaire végétale auprès de laquelle vous pourrez éventuellement trouver un peu de réconfort si vous en avez besoin? Si vous avez la possibilité de vous rendre en forêt, eh bien écoutez, ça sera donc le peuplier. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. J'espère que vous la voyez bien. Hop. Voilà, donc si vous avez autour de vous un peuplier, eh bien, je vous invite à aller vous rapprocher de cet arbre-là qui va vous porter un, un réconfort, en tout cas énergétique, pour pouvoir libérer peut-être des énergies négatives. N'hésitez pas à toucher ce peuplier si vous en avez la possibilité. Que nous dit-il? Ce peuplier, euh, ce sont en fait des énergies qui vous appellent justement à vous ouvrir, hein, à faire un peu l'inventaire de tout ce qui est autour de vous, et puis à faire preuve peut-être un petit peu d'indulgence, en tout cas envers vous-même et envers les autres, pour pouvoir avancer de nouveau dans une nouvelle direction. Donc le peuplier, vous savez que ça vous permet aussi de pouvoir incarner la préparation pour un nouveau cycle, hein. Et quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrivera, donc ça vous invite à faire un petit peu de nettoyage, je pense, autour de vous. Vous voyez, comme cette femme qui prend son bain de jouvence. Prenez du recul avec votre passé. Libérez-vous des anciennes énergies qui vous encombrent, qui vous empêchent d'avancer. Parfois, c'est un mal pour un bien. On est bien obligé de pouvoir évoluer
justement de se débarrasser des énergies qui ne nous servent plus. Alors faites l'inventaire de tout ceci et puis libérez-vous de telle manière à justement hein, ne plus être dans cette anxiété à, à cause d'énergie passée ou de situations passées. Voilà, parce que vous avez vraiment la force et vous entamez cette première quinzaine avec une énergie assez spectaculaire et vous êtes vraiment le magicien de votre propre vie. Voilà mes chers amis Capricorne, écoutez, moi je vous souhaite une très belle première quinzaine et encore une fois, si vous souhaitez pouvoir consulter avec moi votre tirage sentimental pour le mois de février, donc pour la Saint-Valentin, je vous invite à me laisser un commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner si ça vous a plu. Eh bien, je vous dis à très bientôt et merci à vous. À bientôt. Salut!